Bien dans son job, on s'intéresse à la qualité de vie au travail avec Magali Siméon. Bonjour Magali. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Ça va? Bien. Comme on se disait, un peu fatigué, la période fatigué. est un peu, mais je vais bien. Bonne qualité de vie sur le studio quand même, vous qui vous intéressez. Oui. C'est bien. Oui, j'ai trouvé que vous étiez très chouchouté. Très chouchouté, c'est vrai, j'ai une très belle équipe. Cofondatrice et CEO de Lily Facilite la Vie, vous étiez venue nous rendre visite au début de l'émission. Oui, il y a 7 mois. Oui, c'est ça. On va s'intéresser à la qualité de vie au travail. D'abord, ce qui est intéressant, c'est en préparant l'émission, grâce à vous d'ailleurs, j'ai découvert que cette notion de QVT, dont on parle beaucoup là, depuis cette crise Covid, ça a été créé ou inventé, conceptualisé aux États-Unis dans les années 30. Oui. Mais c'est très en avance les Américains sur cette qualité de vie au travail. Oui, je pense que en fait, dans les années 30, les Américains se sont demandé, entre autres, il y avait un sujet d'addiction. Hein, vous voyez la série Mad Men, on boit, on fume au travail, et c'est devenu un problème parce que ça suscitait des accidents, des choses comme ça. Et donc ils se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, ils ont commencé à réfléchir à comment on peut faire en sorte d'accompagner les gens dans leurs problèmes pour qu'ils soient plus productifs. Et c'est très à l'américaine. Donc en mettant des indicateurs, en regardant où est-ce que les gens pouvaient perdre en implication ou en énergie, et derrière en montant des programmes dont Lily Facilite la Vie s'est beaucoup inspiré, qui sont des programmes qui accompagnent les salariés sur leur fragilité ou sur les moments de changement dans leur vie qui peuvent générer des fragilités jusque dans la vie professionnelle. Pour être pragmatique, les Américains sont pragmatiques. Oui. Ils ont considéré que si on facilitait, on améliorait la qualité de vie au travail de leurs collaborateurs, ils seraient plus productifs. Il faut être assez basique. C'est comme ça qu'ils ont vu le problème. C'est ça, mais en allant plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, dans qualité de vie au travail, vous avez à la fois comment je suis quand je vais travailler, et puis vous avez aussi comment j'équilibre et je concilie. Et en fait, dès les années 30, avec ces programmes, aujourd'hui, il y a quasiment 70% des employeurs américains qui offrent des programmes de ce type-là aux salariés. Dès les années 30, ils se sont dit, en fait, s'ils ne sont pas bien dans leur vie, ils ne seront pas bien dans leur vie professionnelle. C'est les vases communicants. Voilà. C'est l'étude d'ailleurs que vous avez développée, présentée là en début d'année, me semble-t-il, oui. Où on voit l'interconnexion de la vie personnelle sur la vie professionnelle et l'interconnexion de la vie professionnelle quand on rentre chez soi. Moi, ça a été une de mes surprises terrible. Au résultat de cette étude. Et ça, c'est alors accentué, aggravé, on utilise le mot qu'on veut dans cette période de crise, c'est-à-dire le mélange entre le pro et le perso. Moi, j'ai rencontré des dirigeants qui disaient ah oui, le perso, ça prend de la place dans le pro, mais en fait, 3/4 des gens qu'on a interrogés disent je rentre à la maison avec le travail. Avec mon téléphone portable. Et quand je suis en télétravail, je rentre même pas au travail. C'est-à-dire que toutes les études montrent que le télétravail a généré plus de productivité. Globalement, les salariés ont basculé le temps de trajet sur du temps de travail. C'est ça. Ce qui interroge quand même sur la conciliation. On aurait pu se dire, j'en profite pour faire un quart d'heure de jogging, ou n'importe quoi. Je veux dire, on court pas, mais en fait, ça bascule pour soi et pour l'équilibre. Et ça, selon vos études, parce qu'il y a un vrai débat quand même en ce moment chez les chefs d'entreprise qu'on croise, la petite phrase en ce moment, c'est « je vais essayer de les faire revenir quand même ». Ah ouais. Vous l'entendez ça? Ah ouais. Et c'est très étrange. Si vous donnez la phrase entière, je vais essayer de les faire revenir au travail. Au travail, c'est exact. Mais en fait, ils y étaient déjà. Vous allez les faire revenir au bureau. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ah oui, je l'entends beaucoup et elle m'agace beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en croisant beaucoup de patrons, de CEO, de décideurs, de managers, cette phrase, elle est quand même terrible. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas tiré les conséquences de cette année de Covid où effectivement beaucoup de collaborateurs ont travaillé à distance, plutôt convenablement, d'après vous. Ah oui. Toutes les études le montrent. Hein. Ça va être compliqué. Enfin, ça va être compliqué. Vous êtes là aussi pour prophétiser, mais arriver dans une entreprise pour dire travailler sur votre qualité de vie, on vous répond mais non, mais attendez, nous on vend des produits, il faut qu'on fasse du chiffre, on n'a pas le choix, faut marcher, il faut travailler. C'est pour ça que je parle d'attention à la qualité gadget, c'est-à-dire il y a ceux qui font pour faire comme les autres, il y a ceux qui font parce qu'il y a des lois en France qui obligent, donc ils ouvrent des négociations. Moi, je connais un grand groupe qui a ouvert sa négociation il y a 2 ans et demi, mais elle n'est toujours pas terminée, quoi. Donc, ils discutent, ils négocient. Et en fait, les chiffres montrent que les gens vont de moins en moins bien. Là, je pense qu'on va avoir une espèce de période de redout. On a le droit de sortir, on va en terrasse. L'été. Mais septembre, les gens vont moins bien, s'interrogent sur leur rapport au travail et ont du mal à entendre il faut qu'ils reviennent au travail. Magali, votre argument, c'est aussi de dire finalement la qualité de vie, c'est aussi une manière de faire de la rétention de talents, de garder vos talents. Parce que si vous ne leur offrez pas un accompagnement, ils vont partir. Alors, il y a 2 choses. C'est une façon d'avoir des gens bien dans leur tête. Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait quand même, sans avoir besoin de chiffres, se dire que quand les gens vont bien, ils travaillent mieux. Enfin, les chiffres le montrent, mais dans l'absolu. Et puis aujourd'hui, alors, ça commence avec les millennials. Nous, on a des clients qui ont une population majoritairement millennials et qui
qui disent, voilà, si ça ne se passe pas comme ils veulent, ils s'en vont. C'est exact. Mais moi, en ce moment, toutes les semaines, je rencontre des copains, des anciens collègues qui disent, bon, raconte-nous comment tu as fait pour sortir de l'entreprise, parce que là, on se pose la question. Et c'est un vrai... Enfin, moi, je pense qu'on va vraiment vers un phénomène. Et ceux qui vont le faire vont être ceux qui sont capables de générer leur activité. Mais votre travail, il est extrêmement transversal quand même. L'action concrète, puisqu'on a vu la philosophie américaine, sur laquelle vous vous appuyez d'ailleurs, en termes de méthodologie, c'est très transversal parce que ça veut dire que, en allant très loin, on remet en question d'ailleurs le management, la manière dont on manage. Ça va chercher loin la qualité de vie au travail. Oui, moi je pense que il me semble qu'en France, on a eu beaucoup des managers intermédiaires qui ont été très souvent les plus experts qui étaient promus. Et en fait, le sujet des soft skills devient un sujet très central et qui a été sous les projecteurs pendant cette période de télétravail. Si mes équipes ne sont pas à côté de moi et si je ne sais pas vraiment manager, c'est-à-dire faire du 360, faire du débrief, percevoir le non-verbal, du feedback, et ça devient compliqué. Et donc, certaines entreprises l'ont compris, ont commencé des vrais programmes de formation de leurs managers. Alors, il y a ces lois, il y a des négociations qui s'ouvrent. La QVT, ça rentre quoi dans la grande boîte de la RSE? On la range dans la RSE, on la met où cette QVT? Elle se range où? Au départ, c'est dans le droit du travail, donc c'est D'accord. vraiment une responsabilité du responsable du DRH. Après, oui, la façon dont les gens sont dans l'entreprise, le bien-être au travail est un élément de la RSE, c'est-à-dire moi, c'est ce que j'appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire la RSE où on projette plein de choses. Je dis comment je traite le monde, je dis comment je traite mes fournisseurs, je dis comment je traite mes clients. C'est vrai. C'est pas mal de dire comment on traite ses salariés aussi. On a eu un invité qui avait conceptualisé cette idée, qui était venu nous parler justement de cette symétrie. C'est vital. En fait, il faut traiter son collaborateur comme on va traiter un client, avec toute la bienveillance, l'accueil, le service. Et c'est vrai que ça n'existe pas encore. Enfin, quel est le niveau de maturité, vous qui rencontrez vos clients, mais aussi vos prospects, on en est où, notre niveau de maturité sur ces questions? La sortie de la crise moi, avant la crise, moi j'ai rencontré des DRH qui me disaient la vie personnelle de mes gars, c'est pas mon problème. Voilà. Ça. Donc, moi, c'est la vie privée, quoi. C'est ce qu'on entend dans les boîtes. Voilà. Vie privée, bon. Voilà. En sortant là de la crise, c'est quelque chose qu'on n'entend plus du tout. Oui, tout le monde dit que c'est sur la table. Des fois un peu comme des poules qui ont trouvé un couteau, c'est-à-dire ok, mais qu'est-ce qu'on en fait, jusqu'où on va? On est un peu embarrassé avec la QVT. Je pense que honnêtement l'âge du dirigeant joue aussi, c'est-à-dire quand on sort d'avoir été un dirigeant dans une catégorie un peu capitalisme patriarcal, c'est une vraie transformation. Mais dans les jeunes boîtes et chez les startups, c'est pas forcément mieux non plus. C'est-à-dire que le baby-foot n'est pas non plus signe d'une qualité de vie au travail pour les équipes. Je suis d'accord. C'est un sujet sur la table, mais sur lequel on a encore un peu à progresser. Votre mission dans l'année à venir, c'est quoi? C'est de prophétiser, c'est de développer, c'est de mettre en place des méthodologies concrètes? Comment on fait là? Parce que quand vous arrivez, vous ouvrez votre boîte à outils, vous leur dites voilà. Ou d'abord il y a un diagnostic par rapport à l'entreprise, si c'est une entreprise industrielle, si c'est une entreprise de la tech. On ne met pas en place les mêmes choses, j'imagine. Clairement. Alors ce qu'aiment bien les employeurs quand on arrive, c'est que comme nous on a du recul, on sait leur dire, avant même d'avoir rencontré leurs équipes, on sait positionner les 3 gros problèmes. Donc ça déjà ils disent ah oui d'accord. Donc après on n'est pas... Moi je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'analyse de data. Moi je crois beaucoup à 2-3 groupes de 8 personnes qui vous racontent. Le qualitatif, pour moi, est très important parce que, ok, une fois que j'ai l'âge moyen des personnes, je sais à peu près ce qui va leur arriver dans leur vie parce qu'on a des parcours de vie qui se ressemblent. Et vous malaxez, en fait, ces groupes. Le quali est super important et c'est ce qui va permettre après pour nous de dire à une entreprise, voilà pour nous sur quoi vous pourriez mettre l'accent. Et dans la plateforme Lily, voilà sur quoi on va mettre l'accent parce que c'est adapté à vos clients salariés, en fait. Et c'est pas du générique, c'est fait pour cette population-là. Parce que vous êtes parti d'un diagnostic très humain, très dans la chair. Oui. Parce que la qualité de vie au travail, c'est dans la chair. Oui. C'est parfois des choses qu'on vit douloureusement. Et puis on vide son sac et on le dit un bon coup. Et on se dit, j'espère que Lily facilite la vie, va vraiment me faciliter la vie. On espère parce aussi. Que c'est ça, vous avez aussi une pression sur vos épaules lorsque vous les rencontrez, parce que les gens attendent de vous. Oui, les attentes sont fortes et c'est très important pour nous de leur faire comprendre que nous ne sommes pas Mary Poppins. Nous sommes vraiment là pour les moments de changement ou de fragilité, pour faire en sorte que ça se passe bien ou que ça se passe le mieux possible. Et ça, c'est vraiment notre enjeu sur les grands événements de la vie qu'on retrouve pour tout le monde à peu près.
Merci Magali Siméon, merci d'être venue nous rendre visite. Merci de votre accueil. À la fin de cette saison de Smart Job, qui se poursuit, je précise, à la rentrée. Je reviens volontiers. Mais vous êtes évidemment toujours la bienvenue pour nous faire peut-être un travail d'étude au fil du dernier trimestre pour savoir un petit peu comment se vive cette reprise qu'on annonce, peut-être un peu délicate, sans parler d'une 4e vague qu'on nous annonce, qui évidemment recrée de l'angoisse supplémentaire. Merci Magali, cofondatrice CEO de Lily Facilite la vie, avec cette plateforme experte en QVT.